Dis Siri, tu peux faire le café s'il te plaît? Non, je ne peux pas. Dis Siri, est-ce que tu peux faire les courses? Impossible. Dis Siri, tu peux allumer la lumière s'il te plaît? Ok, Nanoléafa, 19 est allumé. Eh ben voilà, ça au moins ça marche. Salut, c'est Fabrice, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du HomePod mini que j'ai pu tester ces derniers jours. J'étais curieux en fait, parce que voilà, déjà le HomePod me faisait envie, mais ça c'était en 2018. Et puis en fin d'année dernière, il y a eu ce fameux HomePod mini qui est quand même bien moins cher, beaucoup plus petit aussi, mais qui suffisait amplement pour mes besoins. Alors selon moi, c'est une belle réussite technologique parce qu'on a là un produit qui est vraiment petit et qui délivre un son assez impressionnant par rapport à sa taille. Alors bien sûr, on n'arrive pas au niveau de l'HomePod taille normale, mais j'ai été quand même impressionné par le son qui en sort. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est vraiment très petite, elle fait seulement 8,43 cm de haut, et même si le son est mono, puisqu'on n'a qu'une seule enceinte, elle diffuse le son à 360 degrés, ce qui fait que ça peut servir largement d'enceinte d'ambiance. Si vous avez un petit salon, ça va peut-être vous suffire. Ma première priorité, c'était pas l'audio, c'était vraiment d'avoir un assistant vocal pour pouvoir faire de la domotique et connecter ça à l'application d'Apple qui s'appelle Maison. Et elle répond sans problème à mes attentes. Vous allez voir, on va faire quelques tests vocaux pour lui demander certaines choses. Au niveau visuel, elle est très jolie. Là, ça c'est du tissu mèche qui la recouvre. Elle est légère et elle peut s'intégrer à tout style de pièces. Alors ce que j'apprécie avec les produits Apple, c'est qu'on ne se prend pas la tête pour configurer. Voilà, vous avez un iPhone à proximité, vous la branchez, vous la mettez à côté, automatiquement elle est reconnue et elle va s'appairer. Elle va être ajoutée automatiquement dans l'application Maison et elle va pouvoir piloter ensuite plein de choses, tous les appareils que vous avez ajoutés à HomeKit. On a une surface tactile rétro-éclairée quand on lui parle. Je crois que le HomePod version taille normale, lui, on voit toujours une lumière au-dessus. Là, c'est pas le cas. Elle s'allume uniquement quand on lui parle. On a un bouton uniquement plus et moins tactile pour contrôler le volume. Et puis maintenant, on va la tester. Dis Siri, quel temps va-t-il faire aujourd'hui? Il y a un ciel dégagé actuellement et il fait 20 degrés. Attendez-vous à peu de nuages dans la matinée. Aujourd'hui, la température maximale sera de 24 degrés et la température minimale de 19. Voilà, là au moins c'est précis comme réponse. Dis Siri, peux-tu me dire quels sont mes rendez-vous de demain? Vous avez un rendez-vous. Samedi à 11h30, rendez-vous coiffeur. Dis Siri, peux-tu ajouter farine à la liste courses? D'accord, je l'ai ajouté à votre liste courses. Voilà, donc là c'est un exemple typique d'intégration à l'écosystème Apple qui est parfaite. Donc il va se servir vraiment de toutes les applications qu'il y a dans Apple pour qu'on ait en fait le moins de choses possible à faire avec les mains et tout guider à la voix. Et puis maintenant on va tester un petit peu le son. Dis Siri, joue-moi Oliver Koletsky, No Man No Cry. Écoutons No Man No Cry, Jimmy Sax version. L'accent c'est pas ça, hein. L'accent anglais. Dis Siri, monte le son à 70%. Ah ouais, là le saxo, magnifique. Bon, je sais pas comment ça ressort là dans la vidéo, mais on a un son qui est ample par rapport à la taille de l'enceinte et c'est ça qui est impressionnant. Et on a des basses qui sont présentes compte tenu de la taille. Bon, on va tester un petit peu le volume là. On va faire cracher. Dis Siri, monte le son à 100%. Ce volume sonore est très élevé. Confirmez-vous votre choix? Oui. Le volume est au maximum. Dis Siri, baisse le volume à 50%. Dis Siri, stop la musique.
Voilà, on va retester sur un autre morceau. Alors je me dis que si on en achète une deuxième et qu'on la branche en stéréo, peut-être que je ferai le test un jour d'ailleurs et que je vous montrerai. Ça fait un système hi-fi pour une petite pièce, franchement. Là je pense que les deux ensemble, il n'y a pas photo. Et puis là on va mettre un morceau où il y a des basses. Par exemple, dis Siri, peux-tu me jouer Massive Attack, Paradise Circus, Guy Borato Remix. Voilà Paradise Circus, Guy Borato Remix de Massive Attack. Dis Siri, monte le son à 100%. Ce volume sonore est très élevé. Confirmez-vous votre choix. Oui. Là, on entend vraiment la voix de la chanteuse de façon très claire, avec des très bons aigus. Et par rapport à la taille, dis Siri, baisse le son à 30%. Dis Siri, stop la musique. Voilà, donc là on l'a bien testé au niveau de l'audio et je peux vous dire que ça suffit largement pour mettre une musique d'ambiance dans une pièce et même une seule enceinte. Et si on en met deux en stéréo, et bien là on a déjà un petit système hi-fi. Après, ce que j'aime particulièrement aussi donc comme fonction, c'est qu'on peut s'en servir d'interphone. Par exemple, si vous êtes dans une maison et que vous faites une installation en multi-room, donc que vous mettez plusieurs enceintes dans plusieurs pièces, et bien vous allez pouvoir parler aux différents membres de votre famille par exemple et dire ok, le repas est prêt, et donc toutes les personnes qui seront dans les pièces où il y aura un HomePod, eh bien, vont entendre votre annonce. Et même si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez dire par exemple à votre famille coucou, je rentre, est-ce qu'il y a quelque chose à acheter par exemple. Et donc tout le monde va entendre sur son enceinte et va même pouvoir répondre. Donc ça, c'est la fonction interphone. Après, on peut se poser la question au niveau de la confidentialité, puisque c'est un des problèmes majeurs aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, et on sait que ça va être de plus en plus un problème. Eh bien, Apple nous garantit la confidentialité à 100%. Voilà, donc là, il faudra aller voir sur leur site. On espère que c'est vrai en tout cas, parce que sinon c'est un super espion quand même, il faut le dire. Donc on a une très belle petite enceinte connectée pour un prix vraiment très accessible, 99 €. Ça va être parfait pour mettre du son d'ambiance, de la musique d'ambiance, et puis aussi pour gérer tous les appareils connectés. Si vous avez envie de vous mettre à la domotique, eh bien il va vraiment servir de hub. Et puis après, quand vous aurez pris l'habitude de vous en servir, vous pourrez carrément créer des scénarios. Et en lui disant simplement une phrase, eh bien, je sais pas, si par exemple vous rentrez chez vous, vous dites cette phrase, eh bien, il va allumer toutes les lumières ou celles des pièces que vous voulez, il va fermer la porte du garage et puis vous mettre l'alarme le lendemain à 6h30. Bienvenue donc dans le nouveau monde de l'intelligence artificielle. Donc si ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien en dessous de la vidéo. Elle est à 99 € partout, hein. En général, on n'a pas vraiment de réduction sur les produits Apple. Je reviendrai peut-être tester avec un deuxième HomePod, puisque je suis quand même assez curieux de voir ce que ça peut donner en stéréo. Et dans ce cas-là, eh bien je referai une vidéo. En attendant, je vous dis merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Dis Siri. Dis Siri, éteins la lumière s'il te plaît.